Bonjour tout le monde, alors pour cette nouvelle chronique sélection de Noël, on va parler de romans. Donc de romans adultes, j'ai fait une petite sélection, c'est vrai qu'il va y avoir un peu plus de fantasy, science-fiction, mais c'est un peu ma came aussi, donc c'est pour ça que je en parle. On va commencer tout de suite par quelque chose que j'ai trouvé vraiment excellent chez Marchand de Feuilles, Bijoux de banlieue. Donc là, on a vraiment une destruction du rom-com habituel, même carrément du roman photo. Donc, c'est vraiment l'histoire ou le guide d'excroissance personnelle qui changera votre vie. Une déconstruction complète du rôle de la femme modèle dans la banlieue. Vraiment bien. Il y a vraiment un parti pris excellent avec du collage. C'est pour ça que je vous parle de déconstruction du roman photo. Des pubs sexistes des années 50. Vraiment excellent. Vraiment très belle idée. Bravo Marchand de Feuilles encore une fois. Ensuite, on va passer chez XYZ. Bon, c'est des choses qui arrivent, les aléas du direct. Valide, Chris Bergeron. Ça, je l'avais lu, j'avais commencé, j'ai pas tout à fait fini à le lire il y a 2 ans, mais on en a parlé à la table ronde de Prix Horizon Imaginaire et ça m'a donné vraiment envie de le relire et surtout de vous en parler. Donc, Valide, on est sur une autobiographie de science-fiction. Chris Bergeron, qui est une autrice trans, et là, qui nous parle d'un Québec ou d'un monde en général qui a décidé d'abandonner tout libre arbitre à un ordinateur pour pouvoir sauver la planète par rapport aux guerres, aux problèmes liés au changement climatique. Et là, on a vraiment un récit huis clos qui nous parle vraiment d'une dystopie très intéressante avec un ordinateur qui ne comprend pas la non-binarité. Logique pour un ordinateur qui ne parle qu'en 1-0. Vraiment bien, je conseille fortement écrit en écriture inclusive et oui, non, ça ne nuit pas à la lecture du tout. Ensuite, Marlon James, Léopard Noir, Loup Rouge. Alors ça, c'est vraiment un livre que j'attendais la traduction depuis longtemps. J'en avais entendu parler en anglais, mais j'avais pas eu le courage de passer dessus. C'est vraiment le Game of Thrones, mais en Afrique. Donc on a une fantasy qui quitte l'Occident, puisque souvent c'est médiéval fantastique, c'est très 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 souvent l'Angleterre, la Pologne, la France. Là, on est vraiment chez les Zoulous, vraiment très intéressant. Il y a des cartes, un monde très fouillé avec beaucoup de détails, très belle découverte. Et ensuite, je vais disparaître 2 minutes de l'écran. Et voilà. Donc ça, pour moi, c'est l'une des meilleures sagas de hard SF qui est sortie ces 10 dernières années. Donc The Expanse, fait par James A.C. Corey. Le petit truc, c'est qu'en fait, c'est pas un auteur, ce sont deux. C'est en fait les ghostwriters de George R.R. Martin pour Game of Thrones. Là, on est parti sur une épopée intersidérale vraiment excellent. On reste dans le réel, hein, c'est pas les Jedi et compagnie, hein. On se retrouve en fait au début de l'histoire avec un vaisseau de transport qui est dirigé par Jim Haldon, qui est le capitaine du vaisseau, et qui découvre qu'en fait un vaisseau a disparu. Ils vont à la recherche de ce vaisseau-là, ils se retrouvent imbriqués dans un conflit géopolitique énorme, puisqu'il y a une guerre entre Mars et la Terre, c'est devenu une espèce de guerre froide, le conflit est plus vraiment ouvert, et au milieu de tout ça, il y a comme un prolétariat qui s'appelle les Belters, qui travaille sur les anneaux de satellite pour aller chercher du minerai. Donc vraiment géopolitiquement, c'est excellent, ça décolle très rapidement et c'est par contre 9 volumes, 9 volumes à date, je pense. Excellent, vraiment rien à dire, l'une des meilleures sagas de space opéra depuis très 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 longtemps. Donc voilà pour ma sélection de romans. On se voit bientôt pour la suite.